Et alors l'autre fois, tu vas y aller avec moi. On va voir si on aura... Maman! Hé, Yoko. Yoko. Tu m'avais mal. Yoko, si tu veux parler avec moi... Ah, ça y est, ma première courge qui sort. Je m'appelle Aurélia, j'ai 38 ans. Je suis maman de 3 petites filles, de véritables merveilles de la nature. Elle tourne et tire un tout petit peu. Je sais que vous pouvez pas sentir, mais ça sent très très bon. Je m'appelle Maya et j'ai 6 ans. Je m'appelle Lila et j'ai 8 ans. Je m'appelle Yoko, j'ai 4 ans. J'habite à Marrakech. C'est ici au Maroc, dans la ville de Marrakech, que mon mari Sadek et moi avons construit cette pépinière où nous travaillons. Mais c'est avant tout un magnifique coin de paradis. C'est la famille des ananas. J'aime beaucoup les potagers. Je parle aux plantes, je les regarde, comment ils ont poussé. Tu ramènes à la maison? Nos 3 filles sont franco-marocaines. Elles vont à l'école ici, grandissent dans cette culture, ses saveurs, ses couleurs. Dans l'autre sens. Ouf. Oh, attention l'olivier. Ah, tout droit. Notre vie est intense et toujours variée. Et notre relation est très forte. Je nous sens prête pour encore plus d'aventures. Je suis une maman, mais j'ai été et je reste une baroudeuse. Alors, j'ai envie de transmettre à mes filles le goût du vagabondage. L'Atlas devant moi se déploie comme un mur fascinant. Il me nargue avec ses 4000 mètres de haut. Et derrière, la voilà notre aventure. Nous allons réaliser ce rêve aussi simple que fou. Mes 3 petites filles et moi, nous allons partir à pied de chez nous pour défier tous les dénivelés de l'Atlas. Nous allons marcher pendant 2 mois sur 600 km jusqu'à atteindre le désert du Sahara, aux confins du pays. Pour mes filles qui grandissent dans un écrin de verdure, le désert est inimaginable. J'ai hâte de voir leurs empreintes dans le sable. Mais trouverons-nous la force de l'atteindre ? Il m'a fallu des semaines et des semaines pour préparer et organiser ce périple. Et puis soudain, on y était. Vous savez ce qu'on fait demain? Oh oui. Quoi? On commence la marche. Moi, je dois dire que je suis un petit peu excitée. J'ai dormi 5 heures et j'ai vraiment la pêche. Et que je sens une espèce de feu qui brûle dans mon ventre et c'est bon. Veille de notre départ. Comment allons-nous tenir? Physiquement? Moralement? Où dormirons-nous? Qui rencontrerons-nous? Cette part d'inconnu pimentera notre voyage, autant qu'elle m'effraie aujourd'hui. J'ai quand même minutieusement préparé nos affaires et longuement étudié notre trajet. Comme précieux compagnons d'aventure, nous aurons notre mule gypsy et notre chien loulou. Lila et moi avons aussi appris à nous filmer. Je trouve pas mon t-shirt bleu. Quel bleu? Mon t-shirt bleu comme le jaune. Il est juste là. En expérimentant cette vie de nomade pendant 2 mois, mes filles vont découvrir toute la beauté de leur pays. Moi, je fais mon sac pour la marche. C'est une grande première.
Un pari fou que je fais pour que mes filles gagnent en autonomie et qu'elles réalisent qu'on peut oser l'impossible tant qu'on y croit. C'est en même temps tous leurs affaires qui rentrent dedans et le soir, c'est leur coussin. Sous la pluie. T'as le cœur gros, vous savez? Vous savoir partir comme ça à l'aventure, les 3 gamines et toi. C'est trop bien danser la pluie. C'est trop bien danser la pluie. C'est gros pour moi, bien sûr. C'est trop bien danser la pluie. C'est trop. Je peux pas croire que vous partez de moi. bien J'arrive pas à le danser la croire. pluie. Tu le crois, toi? Tu réalises que tu pars de moi? Regarde, vous allez taper la route là comme ça sur l'Atlas. Mon mari Sadek nous prouve tout son amour en nous laissant vivre cette aventure sans lui. Il n'a pas le temps disponible pour nous suivre, mais il sera dans nos pensées en permanence. Estoy contenta. C'est toujours pareil. On a un rêve immense. On met des mois à le préparer. Et une fois qu'on y est, qu'il faut se jeter dans le vide, on a autant de peur que d'excitation. Tout ce que j'ai à faire, Bon voyage. c'est ce premier pas. Bye bye. Pourquoi tu pleures, ma chérie? À cause de papa? Il va être fier de nous. Ça va? Hein? Comment tu te sens? Là, c'est l'émotion totale. Ça m'a l'air complètement fou. Comme elle vient de me dire même à l'instant. Entre la théorie et la pratique, bah forcément, on l'a pensé, et maintenant il y a la pratique, quoi. Et en même temps, ben... Pourquoi on n'y arriverait pas, quoi? Pourquoi on n'y arriverait pas? On va y arriver. Je suis confiante, on va arriver jusqu'au désert. J'adore marcher. Il est exactement 5h20, on est parti à 11h20. Ça nous fait 6 heures de vadrouille. J'ai eu une équipe de choc aujourd'hui pour notre grande première en solitaire. Oui, maman, aide-moi à construire la pompe. Notre premier bivouac, waouh. C'est que c'est Oh là là, ça fait du bien. Autant vous dire que je suis la plus heureuse parmi les heureuses. Maman, tu devais te remettre dans le lit avec ton sac de couchage parce que je t'ai pas fait un gros câlin du matin. Ça sent le pipi. Est-ce que c'est encore mouillé ou pas? C'est surtout ça la question. Un tout petit peu. J'ai fait un petit pipi dans mon sac de couchage. Mais c'est pas un grand. Gypsy, tiens. Qu'est-ce que tu fais, Yoko? Je rêve. هات هري هات Il n'y a pas une assiette pour le mettre dedans, Lila? ايه جيب Wow, ils sont tellement sympas. Qu'est-ce qu'on est gâtés. C'est génial, bravo. Purée. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Et d'offrande pour la nature. Et on le laisse comme ça pour la nature.
la marche exactement comme je l'avais rêvé. On est en plein dans la petite ville de Taranaout. Autant dire que c'est l'horreur absolue pour moi. Je suis assez angoissée, stressée quand on est dans les routes alors que tout ça se passe bien en fait. Loulou il est top, Gypsy elle est extra. Mais c'est un tel choc après les moments de campagne. Et puis j'avais pas prévu de passer dans ce bled. Bref, il faut accepter la contrariété. Et Yoko reste bien accroché. Pourquoi tu klaxonnes toi? J'ai le cœur qui bat, ça me stresse, je suis stressée. Tu dois te dire, comme on n'a jamais eu de soir où on ne se s'est pas bien passé du tout, et ça va pas avoir aujourd'hui un soir où ça s'est pas bien passé. En plus, la nature elle va toujours nous sauver. Merci mille fois pour tes encouragements, j'en ai vraiment besoin. Merci. Tiens, maman. Mon amour, t'as fait ça pour que je fasse un vœu? Par moments, je cours en vain après une image de mère parfaite et je m'angoisse sans raison pour que tout se passe bien. Mais il n'y a pas de danger. C'est dans ces moments-là que les filles font preuve d'un enthousiasme et d'une maturité que je ne soupçonnais pas. Je suis émerveillée de voir à quel point elles mettent du cœur à l'ouvrage. C'est physique hein, de te porter. Donc là c'est un grand début pour nous. C'est notre toute première montée. Donc j'ai jamais fait ça seule avec une mule. Battée avec 120 kg, avec les enfants, la selle et tout, ça fait 120 kg. Premier atelier de peinture naturelle. Moi qui me croyais musclée, vous pouvez pas savoir là quand je porte la caméra et pourtant elle est petite. Je commence à sentir mon muscle du bras là. Et là c'est moi qui va venir. Sur mon dos? Je crois que mon dos, il a besoin de se reposer un petit peu là. Moi j'ai envie de regarder à maman. Mais ça va venir, on fait une petite pause et après tu te mettras sur mon dos. Je propose, d'accord? Non. Ça va pas crier comme ça. Maman. Yoko, tu me parles pas comme ça, d'accord? Si tu veux quelque chose, tu commences par demander avec une voix plus gentille que ça. Tu comprends? Non. Non? On a de l'ombre! De l'ombre! Yes! Je m'appelle Aurélia, j'ai 3 enfants. Je traverse l'Atlas avec une mule. Youpi! Elle est bonne. Yoko, est-ce que tu m'entends? Yoko? Yoko? Tu m'entends? Non, je t'entends pas. Il faut sortir maintenant. Yoko? 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 Je crois que je t'entends là. À la maison, je me bats depuis qu'elle est née, jour après jour, pour que ça soit pas comme ça. Hein. C'est pas comme si j'avais été laxiste. Je tiens quand même à le préciser, quoi. Yoko! Il faut parler gentiment. Tu parles gentiment. Un des grands apprentissages que j'aimerais que la marche nous apprenne, c'est d'arriver toutes les 4 à se parler avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de voix normale. Et ça vient de moi aussi et des enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. C'est une question de survie, pour moi et pour notre famille. C'est reparti. On est dimanche, notre 7e jour. Vas-y, prends-la. Yoko, elle s'en va toute seule.
Maya, elle est obsédée ce matin par la cueillette des coquelicots fermés et je vais quand même pas lui refuser ça. Regarde cette fleur comme elle est belle. Maman, des milliers. C'est des milliers. Celle-là, elle est trop belle. Là, il y a un rouge, le mien. Il nous est arrivé une méga galère, elle est tombée dans la boue. Il n'y avait pas les enfants. J'ai essayé de la relever. Tout est plein de boue et il y a 2 personnes qui viennent nous aider là. Lila, tu filmes s'il te plaît. Oh là là. Oh la galère, purée, va falloir tout nettoyer, purée. Bonjour Loulou, bonjour Yoko. Elle va aller voir la vache. C'est une chance d'avoir été aidée par Mohamed et ses amis quand notre mule est tombée. Sans lui, Gypsy aurait pu se blesser et notre aventure vers le désert s'achever. Chez Mohamed et sa femme Fatima, nous sommes accueillis par l'immense générosité des Marocains. Alors, اش كدير دابا؟ الحريرة صح؟ الحريرة ديال القمح اسكيف 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 دابا راجلي هو ديما كتقول شوف انا اسمها اوريليا هو راجلي ديما كتقول اوريليا كولي اسكيف عند الشلو اسكيف ديال الشلو زوين بزاف اسكيف c'est génial et en plus بلبولة ah ouais c'est avec ça ah ouais. Alors on va aller avec Mohamed pour aller faire ferrer Gypsy. C'est pour ça que sur la route, elle arrivait pas très bien à marcher. Je pense aussi. Tu prends un peu ici. Ok. Moi, je sais le faire toute seule. Si vous en avez marre, je le fais. Hein. Non. Yoko, si tu veux voir comment on tue le coq, c'est maintenant. Mais vous êtes sûr que vous voulez voir ça hein? Oui. Vous êtes vraiment pas obligé de regarder. Hein. Je vous laisse le choix. Hein. Moi-même, je regarde pas. C'est affreux. Non, c'est affreux. C'est affreux à voir. Mais quand même, c'est bon. Alors ça, c'est génial, comme tu le dis, Maya. Mais c'est affreux comme il le tue, maman. Il le coupe la tête et ensuite il lâche. Ouais, moi je préfère le tuer direct comme ça. Ah ouais. Ce serait mieux. C'est un monde quand je vois comment les gens vivent ici et le peu qu'ils consomment et comment ils mangent. Je cherche le juste milieu et je m'approche. C'est pour ça que tout ça c'est nourrissant. Non. Oui. Oh, c'est non. Ya. Et ya, c'est oui. Et oui. Mais tu comprends tout compris là. خصك تعلم لي الفرنسي وتعلم لي الشلحة. Il est 9h du matin et tranquillement nous allons charger la mule en route. C'est reparti. شكرا. Pourquoi t'as pas acheté les blancs? Yoko, je suis choquée qu'avec tous les cadeaux que je vous ai fait de nourriture, tu veuilles autre chose. Pourquoi j'ai pas acheté les blancs?
C'est ma limite, Yoko. J'ai fait le mieux que j'ai pu. J'essaye de faire le mieux que je peux. Et alors l'autre fois, tu vas y aller avec moi. Et on va voir s'il y en aura. Maman! Hé, Yoko. Yoko. Tu m'avais mal. Yoko, si tu veux parler avec moi. Tu sais, Yoko. Attends, je parle. Non, mais là, c'est affreux, je pourrais la claquer. Yoko, je t'écoute, mais pas si tu parles en criant. Maman, alors Zola, ils sont pas pour partager. Non, ils sont pas pour partager. Je l'ai dit 3 fois. Mais j'ai pas entendu. Mais c'est normal, tu sais, tu cries tellement fort que comment tu veux entendre ce que je dis? C'est même pas vrai. Tu sais que tu vas faire avec moi. Non. Mais ça te ferait du bien. Ah. Alors ça, non. Mais qu'est-ce qui se passe que tu dois tellement hurler, tellement crier? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de parler de ça. Alors, Bon, Lila vient de faire une chute quand j'étais en haut. elle a qu'à monter sur la mule si elle n'arrive pas à marcher. Hein. Aïe. Tiens, Lila. Voilà mon équipe de choc. Voilà avec quoi je marche. C'est pas une grappe de bonheur et d'amour, ça? Je vais te répondre, mais tu parles bien, d'accord? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus. T'en peux plus? C'est toi qui es sur mon dos. C'est moi qui devrais dire ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Ma chérie, il faut traverser toute la montagne. Ça va prendre des semaines et des semaines. C'est un immense voyage qu'on est en train de commencer. Allez, on allume. Attends, on cherche encore du bois, non? Mais non, ça suffit, ça. Comme ça, c'est bon? Voilà, et maintenant il faut le couvrir. Merci beaucoup, ma chérie. Ça sent bon. Je vous mange avec les mains. Il est 8h et le soleil vient de se coucher, donc on a tous voté pour dormir sans la tente. Je sais pas ce que ça va donner, est-ce qu'il y a beaucoup d'humidité ou pas? Non, filme pas mes boutons. D'accord, bah c'était pour dire que vous êtes courageuse même si vous avez des boutons qui vont piquer. On est avec Sadek au téléphone, c'est super. Merci, papa. Ok. Moi aussi j'aimerais parler avec papa. À bientôt, papa. Ouais, mais c'était allez, donne-les-nous, maman. T'as dit oui. Allô? Ça n'arrête pas. Attends, excuse-moi. Écoute, Yoko, là, c'est pas possible. C'est quoi le problème? Je veux qu'ils nous donnent les chocolats blancs. Je vous donnerai du chocolat blanc plus tard. Je veux que tu m'apprennes à filmer. Qu'est-ce que tu veux filmer? Je veux filmer Loulou. Tu veux filmer Loulou? Oui. Ça tourne. Ouais. Voilà, Ouais, d'accord. c'est toi qui filmes. Tu veux te rapprocher pour le filmer de plus près? Alors avance. Et tu regardes bien qu'il soit bien ici, qu'on le voit toujours ici. On voit toujours ici. Voilà, et quand tu as fini de filmer, tu appuies sur le bouton rouge. 15e jour de marche en direction des dunes de sable et déjà 125 km parcourus avec nos propres ressources. Nous entrons en territoire plus sauvage. On débute enfin la véritable ascension de l'Atlas. Il faudrait qu'on atteigne les 2000 mètres avant ce soir, ce qui va demander beaucoup d'efforts et d'énergie à toutes les filles. Et on ne sait pas du tout les villages qu'on va trouver, est-ce qu'il y aura, quel approvisionnement on pourra faire, est-ce qu'il y a des sources sur la route pour nourrir, pour abreuver la mule. Lila, est-ce que je peux filmer moi? Non. Si je suis filmée, ça va marcher, tu vas voir. Oh
là là, quel apprentissage, ce voyage. Maman, j'ai faim. Moi, j'ai pas du tout prévu de faire le pique-nique, ni ici, ni maintenant. C'est pas du tout mon programme. Mais nous, on a faim, maman. D'accord, mais c'est pas du tout l'heure de manger. Écoutez-moi, je vous fais un mini sandwich. Un mini. Alors, un morceau de fromage, un morceau de pain et on trace. Non, mais c'est pas le pique-nique, c'est juste un mini snack pour vous dépanner. Hein. Regarde, ne pense pas qu'à toi, regarde Gypsy. Elle a rien, Gypsy. Regarde, elle te regarde, regarde. Bah, c'est quoi le problème? C'est la tomate? Hein? Maya? Bon, bah là, je vais craquer, je vais dire oui, parce que si c'est tellement important... Bah, si c'est tellement important, prends ta tomate. Et là, il y a une méga ascension qui nous attend. On doit aller là-haut. Ma chérie, regarde ce que tu viens de montrer du WED. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as monté? C'est hallucinant. C'est génial ce que tu as fait. Hein. Tu sais, il n'y a pas une fille de 8 ans qui montrait ça comme ça de ta classe. Il ne faut pas lutter contre la montée, il faut l'aimer la montée parce qu'elle nous aide vraiment à ouvrir notre cœur et notre tête. Moi, je sais que j'accepte d'aller lentement avec vous, mais là, on a 3 jours sans village, peut-être sans eau, sans rien. On ne peut pas se permettre de rester arrêté aussi longtemps comme ça. Tu comprends la situation? Il faut qu'on avance. On peut avoir des soucis, tu comprends? Forcément, à 4, 6 et 8 ans, apprendre l'endurance, ce n'est pas évident. Mais je sens que ce voyage est la voie, la possibilité qu'elles découvrent en elles des capacités qu'elles ignorent encore. Alors, je suis super contente. J'ai donné le GPS à Lila. Et du coup, elle regarde l'altitude qui est... Waouh! Il faudrait aller jusqu'à 1500. Ben, on regarde tout ce qu'on a fait. Oh, tout juste à 500. Ouais, bravo! On est maintenant à 1800 mètres. Bah, les filles, elles ont un peu froid. Ça tombe à pic à droite, ça monte raide à gauche. Il n'y a nulle part où bivouaquer, c'est impossible. Maman, il fait trop froid. Donc j'espère que dans la prochaine demi-heure, on va trouver quelque chose. À chaque tournant, je me dis peut-être que au virage d'après, il y aura quelque chose, il y aura un petit recoin, un petit espace. Et ça continue et ça se ressemble. S'il vous plaît, un endroit pour bivouaquer. Juste un petit endroit où je peux me poser avec les filles pour la nuit. 2006? Oui. Youhou! Elle s'endort. Elle s'est endormie sur la mule. Alors est-ce qu'il y a quelque chose pour dormir là-haut? En même temps, il faut tout décharger et tout monter. Ça, c'est pas mal. C'est pas sur la route. Il y a une vue d'enfer. C'est génial. On va se faire un petit bivouac de rêve ici. Merci la vie, merci la vie, merci la vie. Waouh! Nous on est venus de là. Et par ce sentier-là, eh ben, j'ai fait monter ma belle. Donc chaque goutte est précieuse. Hein. Tu sais le faire, Yoko, doucement? Alors vous allez le faire un peu et vous allez faire une pause, ok? Et après vous allez continuer, d'accord? Il est déjà. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Je suis désolée les filles, mais chaque goutte elle est précieuse. Ou alors on le met dans une bassine si vous n'êtes pas capable de le faire. Alors vous le faites plus doucement. Pourquoi tu le fais plus doucement? D'accord. Faut pas qu'il lâche la gourde. Non, non, c'est dégueulasse, il a léché la gourde. Non, mais c'est dégueulasse.
Le vagabondage impose certaines difficultés. Mais il n'est pas question de priver les filles de leurs petits plaisirs. Pourtant, il y a certains besoins que je n'avais pas anticipés. Le potager adoré de Maya lui manque. Tu veux pas rester sur le potager si longtemps? Oui. Mais on va trouver une solution, je te promets. Faut juste qu'on bouge d'ici. Là, on doit monter encore, à mon avis, 250 voire 300 mètres de dénivelé pour arriver au point culminant de tout notre périple. Je crois que c'est ça le col là-bas. Là. Par contre, notre grande mission du jour, c'est de trouver de l'eau. Attends, on est à combien, Lila? 100. 2200? 2201? Non, 2200. Mais attends, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait deux chemins ici. Pourquoi on est déjà à un croisement? Il y a une piste qui part à gauche carrément là. Et une autre qui part par là. Alors là on est censé avoir un sentier. Mais je vois vraiment pas de sentier. C'est dans ça qu'on marche. Je sais que c'est grosso modo sur la crête. Et que c'est plein est. Vraiment je vois aucun sentier. Maya, tape-la un peu sur les fesses. Elle va pas passer, c'est trop serré. Tiens-toi, Yoko. Oh purée. Hein. Vas-y, Lila. Oh purée. Wow. Bravo les filles. Non, on voulait du sauvage, on a du sauvage. Alors là, je suis un peu inquiète. C'est la folie, la mule se balade tout seule. Je sais pas où elle va. Moi je la suis avec un bidon d'eau que j'arrive plus à remettre. Elle trace comme une folle. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée. Elle est en train de me faire un plan. On vient de passer et on a trouvé cette piste. Alors, d'un côté c'était génial cette aventure. De l'autre côté je me dis est-ce qu'il y avait vraiment une aussi bonne piste? C'était vraiment une des plus grandes galères qu'on a eues depuis le début du voyage. La plus grande galère. La plus grande. En même temps, c'était vraiment l'aventure. J'ai bien aimé le début. Et vous avez été extraordinaire. Génial. Quelle chance qu'on ait trouvé l'eau. Il y a un petit jeune, Hassan, qui a 20 ans, qui est habillé en gris. Et je lui ai proposé d'être notre guide jusqu'au col. Et franchement, je vois pas du tout où est le chemin. Je te l'ai déjà dit, mais c'est une marcheuse incroyable. Et tu sais, on est tout près du col, un quart d'heure et on y est. Un quart d'heure? Allez, c'est rien, un quart d'heure. Mais non, c'est rien. Ça monte super raide. J'ai envie d'aller au potager, maman. Mais est-ce qu'on peut profiter de cet instant? Ou bien est-ce qu'on peut être malheureuse? On peut choisir d'être heureuse à chaque instant. Oui, mais arrête de dire ça, parce que c'est ça qui m'a sacré. En plus, j'ai pas envie que tu de parler de ça, mais Je te dis- D'accord, je veux juste te dire que je t'aime du fond du cœur et que je t'attends en haut avec grand plaisir quand tu veux. Et si même tu veux que je vienne te chercher, tu peux m'appeler et je reviens même te chercher, d'accord? Mais qu'est-ce qui va pas avec moi que j'arrive pas à me faire comprendre par mes enfants? Moi, je fais toujours quand Je me sens en forme, j'ai encore rien mangé. Et mon plus grand des soucis maintenant, c'est Maya. C'est le chagrin de Maya. Lila a eu la bonne idée de téléphoner à Sadek pour sortir Maya de sa crise. Oh, il veut des câlins. Oh, il veut des câlins. Oh, mon cœur est devenu tellement léger là avec Maya.
tellement léger. Tout de suite, mon chaton. Je veux du lait, tout de suite, mademoiselle, j'éteins la caméra. Nous sommes au point culminant de notre ascension. Quel accomplissement de voir que c'est le soutien entre les filles, leur complémentarité et solidarité qui nous font progresser. Avec Sadek comme un phare au loin, nous avançons vers le désert du Sahara. « 2335 mètres d'altitude sur le col, évidemment. L'endroit le plus exposé au vent. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fort. Je viens de le rentrer sous la tente avec son tapis. Alors j'espère qu'il va apprécier. À demain matin. Mon papa chéri. Des pancakes. Des pancakes. Et j'aime bien faire des petits câlins au cou de Maya. Et au cou de Yoko. Et au cou de Lila. Mais, ce qui va pas, c'est quand je vois que vous êtes triste. Moi, je suis triste. Alors Maya, tu peux me raconter tes problèmes? Parce que tu sais, aux marionnettes, tu peux tout raconter. C'est quoi ton souci? Problème, c'est que, Mais je comprends pas quand les blablabla. en fait, moi, j'ai envie d'aller au potager. Je veux que toutes les deux, on aille voir un potager de la montagne. Et on va voir la différence avec le potager de Marrakech. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Tu sais Maya combien je t'aime? Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, Tu peux dire comment je m'appelle? elle s'appelle Kamel. C'est ma copine. C'est de pire en pire le vent. Au lieu de s'améliorer, ça va pire. Voilà le petit sentier sur lequel on marche. Et avec ce petit sentier, il faut que je trouve la route. Je comprends pas où ça va ce chemin. Putain, je vois pas où est-ce qu'on doit aller. Ce trait, c'est ça notre sentier. J'aimerais tellement que quelqu'un vienne me sauver. J'aimerais tellement qu'il y ait un berger qui vienne. Ils sont un maman. Il y a Parce que personne. quand tu t'arrêtes, C'est et immense. ben, ils s'arrêtent. Il y a plein de falaises. Pourquoi? Attention parce que là ça passe pas Yoko. Attends, stop, stop, stop. Arrête d'avancer mais... Arrête s'il te plaît, arrête. Ne pleure pas, maman. Ne pas pleurer, tu vas régler le problème. On peut descendre le ravin. Non, on peut pas descendre le ravin, maintenant je sais plus quoi penser. Oh, il y a des gens qui partent là-bas en bas. Allez, allez Aurélien. Comment descendre là en bas? On n'y est pas encore mais ça arrive. J'ai pas la force de faire les plans larges. Bravo Yoko, bravo Yoko. L'acrobate, c'est très bien, reste collé à la montagne. Tout doucement, on a tout le temps. Oh, on a rencontré quelqu'un. Bon là c'est génial. Moi j'ai une caravane d'anges. Dans la plus grande difficulté, j'ai encore pu compter sur la force et l'intelligence de mes enfants, mais aussi sur la bonté innée des Berbères. Même au milieu de nulle part, il y a de l'humanité. Plus qu'une leçon, ce voyage en est une preuve. Ça fait 1 heure qu'on marche et on est arrivé au village qui n'est pas sur ma carte.
خزو والجبالة طاجين طاجين مع طاجين طاجين زيتون زيتون هل. خزو خيزو على جبالة جبالة درجة شلح مع البال C'est quoi? C'est le yaourt. ماشا نفخرها تكون فيه شكرقس يلا سير سير Donc ça c'est pour faire le beurre après. انا دار الصبح تصورتو عرفت الاستفادة ما يسمحكم لا زينة تدلى زينب سير سير شد هذه أنا؟ واخا. كبيرة خدمة جديدة كدير كسون كسون. Ah bah ouais, t'as raison, il l'a fait. Ah ouais, d'accord. Faire plus fort. C'est la première fois de ma vie que je barate du beurre. Oh. Ça va alors C'est ça, nerveuse. Vous s'habituez, hein, c'est serré. Hein. Ella, that's it. Ella, tiens. Vamos já. Voilà l'étagère, hein. Voilà. Avec le jibana ou le khizou. Yeah. T'es le meilleur des chiens. T'es le meilleur des chiens. Oui, oui, oui. On quitte cette charmante famille et ce magnifique petit village qui aura été notre oasis à nous. Bye bye Fatma. Ouais, bye bye. Oh, shukran, shukran. C'est super. On doit tracer aujourd'hui pour arriver à l'auberge d'Igidi et faire le souk demain à Igidi. À suivre, c'est parti. Tu vois les potagers, ma chérie? Je crois que c'est quoi ce qui pousse là? T'as pas fenouil? De coriandre. C'est les haricots, ça. Wesh نقدر نصور عفاك؟ il parle que je أنا إيميك Tiens. Merci ma chérie, merci du fond du cœur. Les filles viennent de voir un scorpion, exactement là où on est en train de pique-niquer. Il est mort, non? J'en suis pas sûre. Des fois, les scorpions font les morts. Va me piquer. Mais ça va, vous inquiétez pas. Il est mort. Ça veut dire qu'il peut y en avoir d'autres, ok? Donc il faut plus soulever les pierres comme ça. Il faut regarder où on met les pieds. Avec nos pieds, on marche depuis Marrakech. Notre maison, elle est là-bas, de l'autre côté de cette grande chaîne de montagnes enneigées. On a franchi tout ça. Il est où le désert? Le désert? Il est hyper, super, méga loin. Je sais même pas si on va y arriver. Papa, t'avais dit que c'était derrière la classe. On est derrière la classe et on est toujours pas au désert. Et c'est vrai ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est derrière, mais c'est vrai qu'il faut marcher beaucoup encore. On marche beaucoup et après on arrive au désert? Oui. Ah, mais c'est pas loin. Il est 20h35, ça fait quasiment 4 heures qu'on marche non-stop et 6 heures de marche effective pour notre journée. Motivé. Il faut se motiver. Quelle folie! Quelle folie! On est à Igidi, c'est le souk demain. Il est 10h du soir, c'est la première fois qu'on a marché autant et aussi tard. Vous avez 1000 médailles de ma part, les filles. Vous êtes les filles les plus merveilleuses et les plus aventureuses et les plus extraordinaires que je connaisse. Merci, maman. Écoutez, ça c'est la plus belle équipe que j'ai jamais eue, avec Loulou qui est là par terre et Gypsy. Un souk hebdomadaire comme ça, c'est tous les villages à 20 km à la ronde qui viennent faire leurs achats ici.
poulet d'amande. On m'a dit qu'on lui faisait une fête, alors... Viens ma chérie, viens. On cherche Loulou. Loulou! C'est pas Loulou? Je m'explique pas que ce chien qui était derrière nous Non, mais maman l'a dit. au souk tout d'un coup n'était plus. Ce chien qui nous suit comme notre ombre. Regardez bien s'il n'y a pas Loulou avec. Hein. 11, 12. Ah, s'il te plaît, Loulou, reviens. Et plus le temps passe là, et moins on le retrouve et... Mais Loulou. Mais moi aussi, je veux Loulou. Ça, c'est sûr, on le retrouvera et on partira pas sans Loulou. Interdiction. J'ai l'impression qu'on fait des kilomètres, que ça fait un quart d'heure qu'on marche dans ce lit de rivière, dans ces côtés de rivière. Pas une seule trace de Loulou ni d'autres chiens. Je m'inquiète parce que j'ai laissé les filles dans la chambre, je leur ai dit 10 minutes. Ça va faire beaucoup plus longtemps. Je sais pas. On trace, on l'appelle et... Loulou! Loulou! Bon, il est presque 7 h et on n'a pas de nouvelles de Loulou. Moi, je suis complètement déprimée. C'est un bracelet. C'est super joli ce que vous avez fait, bien sûr que ça va me soulager. T'as pas vu Loulou quelque part? T'as vu Loulou quelque part? Venez les filles, on descend dans le oued. Allô? Papa. Ta grande voyageuse, non mais je suis complètement à plat. Ça c'est pour Sadek. Le sac magique, il est vraiment magique. On a pris un petit bonbon bio, la boîte à bonbons. Oh, ma Charlie là, comment ça va? Loulou reste introuvable. Et malgré notre chagrin, nous reprendrons la route vers les dunes du Sahara demain, avec ou sans lui. Bon, j'ai dit que j'allais pas pleurer aujourd'hui parce que je suis plutôt pas une pleureuse. Et en même temps, je vois comme je suis fragile avec l'histoire de Loulou. Yoko, elle est descendue de la mule et tout d'un coup, je l'engueule parce que elle doit pas marcher du côté du oued. Et elle s'arrête. Et plus elle s'arrête, plus je crie. Putain, mais qu'est-ce que c'est dur d'être maman! Lila traîne la patte aujourd'hui. On mettra la vache. Courage, ma chérie, c'est juste un petit pas après un petit pas. T'as marché depuis Marrakech? Ouais. Bon, ça, je veux pas le croire. Si. Non, non, t'as des trucs cachés, t'as des pouvoirs. Sorcière. Non, c'est pas. Sorcière. On est des vieilles bébés, on peut y arriver à monter cette montagne. Allez, les vieilles bébés. Les filles ont la sensation de parfois piétiner. Et moi, ces derniers jours, j'ai cette même sensation, mais dans ma relation avec elles. Nous faisons tout un chemin vers un avenir plus apaisé. Moi, j'ai pas envie de monter tout là-haut, c'est trop. Lila, alors là, je suis pas d'accord du tout. Je viens de ranger pendant 2 heures, 3 heures. J'ai passé un super moment avec vous. Je t'ai prévenu. Alors maintenant, si tu commences chaque jour à te plaindre quand ça monte, ça va être très difficile de continuer. Allez, ma fille, on vient de partir il y a 10 minutes. On a une grande journée de marche.
Ah, maman indigne que je suis. Je fais pleurer ma fille, j'arrive pas à l'encourager. Il n'y a qu'une seule solution. Tu montes sur Gypsy, c'est aucun problème. Il n'y a aucune raison que tu sois malheureuse. Oh, gna 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 gna. T'es pas un petit bébé, Lila, d'accord? Non mais ça va. T'es pas un petit bébé. Je suis pas d'accord que tu traînes la patte alors qu'on vient de partir, c'est tout. J'ai pas besoin de te parler comme ça, bah je suis comme ça, c'est comme ça. Faut me prendre comme ça, je suis comme ça. On n'est pas des petites, je sais pas quoi là, hein. On se bouge, on s'élève, on est forte. Ok? Alors des fois oui, je vous caresse dans le sens du poil, je vous encourage, je vous soutiens, mais il y a d'autres moments où je vous pousse. Et ma manière de pousser c'est comme ça, je suis désolée. Oui, mais ça fait pas pousser, ça fait pleurer. Et bah tu sais, des fois on pleure et après on se sent fort, ça arrive aussi dans la vie. Pour Lila, le voyage est plus difficile, car comme moi, elle marche tout du long. À 8 ans, marcher 600 km, c'est une épopée. Mais si elle y arrivait, si elle apprenait à se dépasser, à croire qu'elle peut tout accomplir, quelle femme deviendrait-elle? Allez, trotte, trotte. Elles sont top les filles. Elles sont extraordinaires. Youhou! De l'eau pour ma mule! Ouais! C'est génial! Là, c'est un mauvais plan là qu'elle nous fait. Il ne faut jamais la laisser sans le mort. Ah, pourquoi on se la faire quoi? Hé ma belle, tu vas aller nulle part comme ça. Putain, quelle conne! Alors ça m'est jamais arrivé. J'ai peur de la mule. Elle s'éclate. Plus chaque fois que je suis à 1 mètre d'elle, elle part au galop. Il y a un problème d'urgence là. Alors tout le monde m'écoute tout de suite. On n'a plus de gypsy, on n'a plus d'affaires, on n'a plus rien. Alors je vous fais confiance, vous bougez pas d'ici. C'est surtout vous restez toutes les trois ensemble. Même si ça tarde et tout ça, vous m'attendez. J'arrive pas à croire qu'elle s'est barrée. Mais ça m'amuse pas trop là, franchement. Alors où est-ce qu'elle est allée? Purée. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est partie? Alors, je la vois carrément pas pour l'instant. Où est-ce qu'elle est? Mais où est-ce qu'elle est? Ok. D'accord. Elle est là-bas. Ok. Gypsy! Viens ma belle! Ça sert à rien de partir comme ça, c'est vraiment pas très sympa. Viens! Viens ma belle! Bon bah là, si je la rattrape pas, tout s'arrête. Hé ma belle, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Amuse-toi. Moi, je m'amuse pas du tout là. Mais pas du tout. Elle en a rien à foutre là, ça marche pas du tout. Chaud! Allez, viens! Mais là, comme je n'irai pas toute seule, peut-être j'ai intérêt à aller voir des gens qui m'aident. Mes sauveuses, ouais, les filles, bravo les Kumza! Elles sont allées tout près avec une corde et tout ça. Ça va les filles, tout s'est bien passé? Génial. Et nous voilà repartis en direction des dunes du Sahara. On vient de tout là-bas, quelque part. Bon, bah c'est beau d'être une maman aussi, hein? J'en tremble. Sur le béton en plus. Où est-ce que t'as mal? La
Fais voir le bobo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où t'as mal, Yoko? Attendez. On respire, on respire. Qu'est-ce qui s'est passé, Maya? Vicky, elle a fait un bond et nous, on se tenait. Et quand elle a fait le bond, ben, maman, je veux dire un truc. On est tombé en arrière, mais on se tenait. Mais après, c'est elle qui m'a fait lacet. On est tombé en arrière. Et... Sur le macadam en plus. Oh là là. T'es prête à remonter quand même, Yoko? Oui. Ok, j'ai encore eu Sadek au téléphone. J'aurais jamais cru que je lui parlais autant, mais il est arrivé à convaincre Maya. Maya, elle est super courageuse de repartir. Chaque quelques jours, on change complètement de paysage. Et là, c'est encore plus beau que dans mes rêves. Vraiment, au niveau paysage, je suis époustouflée. C'est vrai. Alors voilà Mohamed en personne, notre hôte. Alors Rachida, Isha. Ce qui est spécial aujourd'hui, c'est que ça fait 1 mois qu'on est parti. Donc on fait des crêpes. Il faut pas mettre de coquilles. T'as un bout de coquille là. Alors là, c'est la compétition des crêpes. Ça, c'est mon cadeau du jour. Malila qui fait des crêpes toute seule de A à Z et qui n'a encore rien mangé. Il est 10h30 du matin. Et elles sont là complètement dans l'action et dans ce qu'elle fait. C'est vraiment un beau cadeau. Waouh! Ça va être un bon festin. Parce que je dois aller voir la gaz. Regarde s'il est là. Je sais absolument pas pour qui elle prépare tout ça et j'espère qu'on pourra goûter. Ah, elle va s'occuper des ouvriers. C'est le grand patron. Et eux, c'est les super ouvriers. Les grands ouvriers. Les grands ouvriers. Non, le petit ouvrier. Mais là, Machimouchkil est... Oh là là. Oh, incroyable. C'est magnifique. اش كاين في الداخل ديال الكاس باقي؟ فيه الخزين. خزين؟ الخزين. واخا؟ فيه التمر والشعير والقمح. سي سا. والبيوت ديال الناس باو الوالدين ديالي سكن هنا. حتى انا نيت سكن هنا زدنا هنا. حتى انت؟ ملي صغيره؟ ايه. او لا لا سي. انا زاد هنا. او لا لا. Qu'est-ce que t'as vu? Une licorne. Où ça? Là. Une vraie licorne? Oui. Ça existe, maman. Une espèce de bergerie là-bas? Vous avez accepté de les voir en liberté. Regarde-moi, ils viennent me voir tout seuls. كاين واحد الكل صغار بزاف شحال عنده في النار عنده شهر و20 يوم. Celle-là, c'est aussi un garçon. Tu peux voir si elle a un zizi. Non, elle n'a pas de zizi. Pas de zizi. C'est une fille. وعندك الدراري نتما ولا مراتيك ولا؟ كاينين في البلاد. عندنا في البلاد كيطيح فيه الثلج، كيكون فيه الثلج. الصيف تنمشي لهيه. كيكون في الصيف بارد مزيان. ملي تمشي شحال ديال الوقت ولا ديال النهار؟ من الشهر. انا دوزنا دابا 4 شهور ونص هنايا. Maya, tu fais les mains et la bouche?
On vient de partir. J'ai eu une méga engueulade avec Lila. Vraiment là, je sais pas ce qui bloque. Là, sérieusement, on va pas rester comme ça à se parler comme ça, c'est nul. Là, c'est la limite de ma patience. Alors, c'est Lila qui te monte ou bien on part? Je crois que j'atteins un pic avec les enfants. Et il va falloir forcément que je trouve un autre mode et que je me calme un peu. Et cette camionnette qui vient de nous dépasser, des gens qui ont l'air des baroudeurs. Et en plus, on dirait qu'ils ont des enfants. Voilà, David et Adi d'Autriche et leurs 4 enfants. Donc, vous voyagez depuis combien de temps? Je sais pas. Depuis? Ah, depuis quelques années. Et alors, ils voyagent avec ça? On a acheté cet été parce qu'avant, on avait une voiture normale. Vous aviez une voiture normale avant? Alors ça, c'est grand luxe maintenant. Oui, c'est un... Alors voilà la super soupe de David. Oui. J'éclaire que la soupe, le reste c'est pas important. En fait on est à la bougie donc c'est comme ça. Et moi hier soir j'ai vu 2 scorpions. Un qui est là, qui est mort, que je peux vous montrer. Vous voulez le voir? Oui. Oui. C'est grosse hein? Et là? Qu'est-ce que c'est bon d'être une maman? Quelle merveille! Ce qu'elle fait, et cet enfant-là. Les enfants qui discutent avec eux, qui se tapent parfois, c'est pas grave. Même s'il y a quelquefois des scènes et on crie avec eux. Mais c'est pas un problème en fait. Et chaque jour il y a quelque chose comme ça, mais à mon avis c'est pas vraiment un problème. À mon avis c'est le développement. Il a juste eu les bons mots pour me remettre sur une manière d'être avec les enfants que j'ai souvent eue et souvent reperdue. De donner moins d'importance à tout ça, sinon ma vie se rapetisse et je suis plus qu'une maman qui lutte et j'oublie tout le reste. Pas de continuation. Je sens que j'ai rechargé mes batteries. Elle aussi, ça leur a fait du bien, cette rencontre, ces jeux. Elle me fait trop craquer, Yoko. Allez, Gypsy, avance, ma belle. Le paysage le crie haut et fort. On a vaincu l'Atlas. Les filles aussi ont passé un cap. Les plaintes ont été remplacées par un plaisir à apprécier chaque surprise que cette route vers le désert nous offre. Oh, ça, c'est la meilleure. Il y a 2 dromadaires. Un noir et un... Incroyable. Et un marron. On se rapproche du désert. Hein. Waouh, on a un avant-goût de notre rêve. C'est comme si c'était pour nous encourager. Quel cadeau pour les enfants, c'est génial. Je suis super frustrée. Bon, ils m'ont dit qu'on pouvait pas traverser. Et là, effectivement, le courant a l'air très très fort. Donc ça a l'air assez dangereux et c'est le seul pont sur 25 km. Maman, pour nous, c'est sans problème. Sauf que comme la mule, elle peut glisser, elle peut s'effrayer, elle peut bouger, ça peut nous faire flipper. Et c'est pas une bonne idée. Nous sommes aimantés par notre objectif. Et l'image des dunes s'inscrit à chacun de nos pas.
Mais voici un nouvel obstacle qui nous oblige à un détour d'au moins 20 km. Les imprévus, c'est ça qui fait l'aventure et qui nous rend toutes les quatre plus unies que jamais. Il y a le pont! Ça y est, on est arrivé au pont! On commence notre 7e semaine de marche et c'est la partie désert. C'est parti! Il est 9h du matin, je crois qu'il fait 35 degrés, je sais pas. Chaud, chaud, chaud. Ah, je revis! Je me pose franchement la question si je vais tenir dans ce climat, à pied, avec la chaleur et 3 enfants. Waouh! Aïe, mes orteils, mes pieds. Donc cette fois-ci, j'ai les pieds en sang. Ça fait 3 heures que je marche en plein soleil, 40 degrés, une fille de 18 kilos sur le dos. J'ai les pieds super enflés, le pantalon qui me frotte entre les jambes. Néanmoins, les lèvres qui me tirent, néanmoins, le dos cassé. Oh purée, j'ai rien qui peut m'arrêter. Je veux vraiment y arriver. En fait, je me sens comme un spermatozoïde qui veut aller féconder l'ovule. Mais ça fait longtemps que j'ai cette sensation et j'adore cette image. C'est exactement comme ça que je me sens. C'est un désir tellement grand d'avancer. Je suis poussée par une force vitale que je peux moi-même pas expliquer. C'est vital et viscéral même. Et ouais, Marrakech Zagora, c'est fait quoi. Quand on sort les pieds, ils sont comme ça. Il faudrait qu'on voit la crasse qui sort. Wow. Là, on est dans une grosse vague de chaleur depuis dimanche. Ça veut dire des journées à 40, 42, jusqu'à 45. On est en plein dedans. J'ai vraiment un feu qui brûle dans mon ventre. Que ça fait ça d'avoir un rêve et un appel tellement fort et de le réaliser. Ça me nourrit chaque jour. Là où on va, c'est le village. Est-ce que vous le voyez, le village? On approche enfin des portes du désert. Je touche du bout des doigts mon rêve, comme un mirage. Mais bizarrement, j'ai le corps qui craque complètement si près du but. Quand je soulève comme ça, je respire fort. Ah, ça me fait mal. Tout le côté, ça coince. Le désert du Sahara est à 10 km à peine et mon dos est bloqué. Je ne peux plus avancer. Je peux compter sur le soutien de mes filles, mais cette fois, ça n'est pas suffisant. Il faut que je m'allège. Mais comment? Si t'as besoin
Pleure, maman. Papa! Il y a Sadek qui vient de débarquer en méga surprise. Moi, je suis là. Avant, je pleurais parce que j'ai tellement mal au dos. Je suis tellement coincée, c'est horrible, je ne veux même pas croire que... Quelle émotion. Bah non, mais... Quelle joie et quel soulagement pour nous de vivre la fin de cette expédition avec Sadek. Les filles sont autant excitées à l'idée de découvrir le désert que de retrouver leur papa. Quant à moi, je suis fière de terminer notre périple auprès de celui qui m'a offert cette liberté, cet amour et sa confiance infaillible. J'ai eu l'idée de terminer avec un chamelier et son dromadaire parce que c'est vraiment l'animal du désert. Choukran. Merci. Youhou. C'est parti, à nous le désert. Avec une caravane agrandie. On va y arriver, on va y arriver. Ben, on va y arriver parce qu'on voit le désert. Maman, on est arrivé au dîner. خاكني بالبحر ولاي غراس يراتي تشكيتي. Mais tu étais ravie d'avoir le désert. Ben, le désert, il est là. Il est là. Mais tu as fait ça, toi? Toi, tu es venu? Tu petite fille de 4 ans dans le désert? Oui. Avec tes pieds et la mule? Gypsy, ma vie entière, je te vénérerai. C'est une joie calme, mature et sereine qui me mène en haut de ces dunes, dans l'accomplissement de notre rêve. J'ai savouré chaque instant, chaque pas de ce voyage. Aujourd'hui, ce qui nous rend toutes les 4 plus fortes, c'est d'avoir avancé et changé ensemble, d'avoir réussi cette aventure folle. Marcher en solitaire avec 3 enfants de 4, 6 et 8 ans sur 600 km. Je me demande parfois qui mes filles vont devenir, si elles oseront pleinement être elles-mêmes et concrétiser à leur tour leurs rêves. Avec cette aventure, elles ont tant appris, tant grandi. Et pourtant, il nous aura juste suffi d'ouvrir la porte et de faire un pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Maman, on a gagné. J'en suis quand même un peu fière. Ça m'a fait du bonheur. Au début, je me suis dit j'ai pas envie de quitter mes copines ni papa, alors peut-être que j'allais pas la faire et que peut-être j'allais faire que quelques semaines et tout.
Mais après, je me suis dit, c'est unique au monde, cette aventure, on ne pourra pas la faire 2 fois. Je voulais même en faire une deuxième, une marche. Ouais. Ah oui, oui, j'aimerais beaucoup.